la belle vie, avec Jean et Chenose. Je suis toujours sur le site consacré à Jean et Chenose, ici avec un rappel. Il y a eu un colloque Chenose à Saint-Étienne, organisé par Christine Jérusalem et Jean-Bernard Vray. Une réflexion critique inédite de Christine Jérusalem que nous remercions, histoire de partage dont nous tenons à être. Et donc là, ici, je vais lire ce petit texte très très court de Christine Jérusalem sur territoire et géographie dans l'œuvre d'Echenose. Le roman aime le monde parce qu'il le brasse et l'embrasse. Citation de Roland Barthes. On partira de cette belle formule de Roland Barthes, la préparation du roman, parce qu'elle caractérise de multiples manières l'entreprise romanesque de Jean Echenose. Ces romans brassent des intrigues à foison, des références littéraires, cinématographiques, picturales, et aussi et surtout des affaires. L'énumération, si fréquente dans l'œuvre, est un marqueur stylistique de cette volonté d'en découdre avec l'époque, car il s'agit bien, dans toutes ces fictions, de dénombrer, de décompter, de comptabiliser, et ce que brassent les personnages echnosiens, ce n'est pas seulement le vide, voire l'inertie répétitive de leur déplacement, voire l'ennui qui les constitue, c'est également l'argent. Le point d'ancrage de ce motif trouve une de ses origines dans un détail de la préface que Jean Echnose consacre au maître de Ballantrae de Stevenson. On sait que dans ce texte, l'écrivain s'invente un double littéraire qui s'incarne sous les traits du héros éponyme de l'histoire. Nous serons ravis de voir se construire un portrait de l'artiste en démon, séduction, beauté, sadisme et baratin, passion de tout pervertir et de manipuler. Fin de citation. Or, un des points qui retient l'attention d'Echenose, c'est la curieuse manie qu'a le héros de jouer sa vie à pile ou face. La première pièce qu'il jette crée son destin tout en crevant littéralement l'écran, le rôle, la trajectoire de cette guinée crée une cellule spéciale de fiction. Renversons le miroir. Dans les romans echnosiens, l'argent constitue aussi une cellule spéciale de fiction. Nombreux, en effet, sont les récits qui mettent en scène des captations d'héritage, Cherokee, des trésors à saisir, je m'en vais, des vols, je m'en vais, un an. Multiples sont les scènes qui montrent des calculs ou des négociations, addition de victoires dans un an, transaction de Ferrer, dans je m'en vais, marchandage des courses en motocar dans au piano. Mégage, 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 s'exclame Sganarelle à la fin de Don Juan, évidemment dans Molière, et nous, que demandons-nous? Peut-être la leçon faussement pascalienne que Don Juan fait aux pauvres, nous attrapons, sans jurer de rien, cet or que Jean Echenose nous donne pour l'amour de l'humanité. Et si l'on ne jure pas, c'est sans doute parce que chez Echenose, l'argent de la prose, ou le plomb, c'est tout comme, s'est transmuté en or. Il est temps en effet de souligner le brassage entre prose et poésie qui caractérise toute l'œuvre echenosienne. Nulle raison de les opposer. Dans un an, la métaphore transforme les billets en libellules vertes et bleues. Un an, page 17. Même transfiguration du prosaïque dans Au piano,
L'argent rime avec poésie comme le montrent les prostituées qui déclament, sur tous les tons, le même alexandrin parfait, classiquement balancé avec césure à l'hémistiche. C'est 15 € la pipe et 30 € l'amour. Je précise évidemment ici une petite erreur de frappe, visiblement, puisque c'est la pipe, L-A, L-A et non pas L-E. Donc au piano, page 62. On ne sera pas autrement surpris de retrouver cette perfection racinienne au sujet du métro, omniprésent dans ce roman. C'est Marc Auger qui fait remarquer que le plus bel alexandrin de la langue française se trouvait, il y a quelques années, sur les vitres des portes du métro. Le train ne peut partir que les portes fermées. Ce même geste d'ouverture et de fermeture, on le retrouve dans « Je m'en vais » à propos des accords de Schengen qui autorisent les riches à se promener chez les riches, confortablement entre soi, s'ouvrant plus grand les bras pour mieux les fermer aux pauvres qui, supérieurement boulounisés, n'en comprennent que mieux leur douleur. Je m'en vais, page 202. L'œuvre de Jean Echenoz ne peut partir que les portes ouvertes, en bousculant toutes les règles d'équilibre pour brasser et embrasser le mineur et le majeur, car les deux faces, pour l'écrivain, sont inséparables, insécables, avers et revers de la pièce d'une Guinée qui joue un rôle si important dans le maître de Ballantrae. Christine Jérusalem, novembre 2004, et ici lu par Chamroux, j'allais dire 2014, et non, on est en 2015.